Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est le week-end, ça y est, c'est le week-end. C'est vendredi, samedi, dimanche. Ah, c'est lundi après. Ici, c'est férié lundi. C'est férié chez vous aussi ? 27 mai. Je vous avouerai que je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de réfléchir, je sais juste que c'est férié et en même temps ils sont comment est-ce que je vais dire, ils sont fourbes parce qu'ils mettent un jour férié pendant les vacances des enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas qu'ils repoussent la rentrée après et ils mettent un jour férié. Ils sont un peu fourbes. On va le dire comme ça. Alors c'est le vendredi, si vous voulez vous éclater dans les commentaires, si vous voulez nous dire ce que vous avez fait de votre week-end, ce que vous allez faire de votre week-end, ce que vous ne voulez pas faire de votre week-end, faites-le. Le vendredi, c'est les vendredoses de liberté, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est la communauté qui discute entre elles. Donc n'hésitez pas, soyez, comment on dit ça en anglais, nosy, c'est-à-dire regardez dans le commentaire de votre voisin et permettez-vous d'interagir si vous en avez envie. Allons voir les énergies pour ce samedi dimanche, messieurs, dames. J'espère que vous avez bien vécu cette pleine lune. Moi, après mon atelier de respiration de mercredi, j'ai fait un petit sauna avec ma copine Géraldine hier. Il faisait pas nuit, donc c'était un sauna de pleine lune. On savait qu'elle était là. Bon, ben, mais on l'a pas vu, puis il y avait des nuages. Mais qu'est-ce que c'était agréable quand même. C'est chouette. C'est un sauna sur la plage qu'elle a fait faire, cette petite dame. Et c'est vrai que c'est agréable. Moi, je trouve ça complexe de se retrouver dans des petits endroits fermés avec des gens que vous connaissez pas forcément. Bon, là, on était 4 à se connaître, on était 6 en tout, et il y avait un petit couple, ils étaient adorables. Et du coup, ça facilite de transpirer et de ressembler à rien. Ça tout d'un coup, ça enlève tous les complexes ou tout ça. C'était chouette, un petit bain dans la mer, hop, on revient dans le sauna. C'était bien. Donc voilà comment j'ai passé ma pleine lune. Et puis au final, je voulais faire des rituels, etc. Et puis j'ai oublié, je me suis couchée, bam, ça allait beaucoup mieux. J'espère donc que vous avez passé une bonne pleine lune. Si vous sentez encore des énergies de « Ah, qu'est-ce que je fais ? Eh ben allez-y, sautez dedans, parce que c'est le Sagittaire et son indépendance et sa spontanéité. Et puis sinon, ben voilà, on clôt un chapitre, et puis jusqu'à la nouvelle lune qui est dans 2 semaines, bien sûr. Allez, quand le 6 juin, vous avez de quoi créer un nouveau cycle, messieurs, dames. Donc, allons-y, créons, soyons fous. En tout cas, samedi 25, il peut y avoir des choses qui ne sont pas claires avec Neptune. Attendez. La lune qui descend, justement, la lune descendante peut maintenant apporter une notion de changement vers une nouvelle direction. Ça, c'est samedi. Et dimanche, de la concentration mentale et du pratique. Il y a quelqu'un qui peut être irritable avec Mars dans la soirée. Allez vous coucher tôt. Voilà, dimanche, on fait pas la tratra. Dimanche, on va se coucher tôt. Allons voir, qu'avons-nous appris, comment nous en servir. Et puis, ma foi, c'est parti. Comme de carte coupe la parole. Mais après tout, comment nous y préparer au mieux. 7 de bâton à l'envers, quand la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Et puis, si la fenêtre est fermée, on passe par la cheminée. Si la cheminée est fermée, on creuse un tunnel. Et puis sinon, on abandonne. Parce que quand même... mais on aura tout essayé et on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Voilà la carte du 7 de bâton à l'envers. Quand il y a un obstacle, on fait tout pour le passer. On essaye tout. Comme ça, on n'a pas de regret, pas de remords, pas de rancune, pas de culpabilité. Et puis surtout, si ça passe, c'est que on a en plus érigé une certaine force et une certaine volonté vers ce but en particulier. Et si ça passe pas, ça sera pour une autre vie. Hein, on n'a pas non plus que ça à faire. Roi d'épée à l'envers, un peu de confusion. 6 de coupe à l'envers, ça change. 3 de coupe à l'envers. Ce qui fait le 9 de coupe à l'envers. C'est drôle, où est-ce que je l'ai vu cette reine de bâton à l'envers non-stop ? Parce que je suis en train de faire les mensuels, là, et je me demande si c'était pas Sagittaire, justement. Parce que je me suis dit, c'est la pleine lune en Sagittaire. Bref. Il y a quelque chose qui vous empêche de rationaliser, je pense. Et en ce moment, alors, cette pleine lune en Sagittaire nous parlait d'un chaînon manquant. Et en ce moment, on doit mettre le doigt sur quelque chose. C'est pour ça que ça parlait d'improviser quelque part des énergies, ou s'il y a des choses qui arrivent, hop, on saute dessus. Parce que je pense
qu'il nous manque un outil. Je pense, avec cette reine de bâton à l'envers, que je vois, c'est la difficulté à agir d'une manière, alors j'ai envie de dire constructive, créative, naturelle, organique, sur l'instant, sur le moment. Il y a quelque chose qui coince, mais quoi Et on a ce roi d'épée à l'envers, dans comment vous en servir. Il ne faut pas tout analyser d'une manière logique. Il faut regarder les choses, certes, avec du mental, mais il faut aussi se laisser un peu déborder par... Alors là, pour le coup, on a de l'émotionnel avec le 6 et le 3 de coupe. Mais il faut s'ancrer, il faut aussi rester dans ses limites, mais pas dans sa tête, je pense. Et donc là, s'il y a quelque chose que vous passez ou que vous voulez passer, j'ai presque le sentiment que ça ne sert à rien de le réfléchir vraiment complètement. Il faut s'appuyer aussi sur d'autres... alors j'ai d'autres racines, d'autres murs, d'autres éléments, d'autres supports. Parce que ce 6 de coupe à l'envers, c'est l'instant où on sent quelque chose qui nous semble si familier, si doux, si agréable. Mais est-ce que c'est parce qu'on l'a vécu dans le passé, ou est-ce que c'est parce qu'on le transpose du passé sur du présent ? À vous de vous poser la question. Parce que, et c'est pour ça que je pense à ce chaînon manquant, parce que le 3 de coupe à l'envers, pour moi, si c'est pas une triangulaire, ou s'il y a triangulaire, c'est qu'il y a quelque chose qui est invité, ou qui s'invite, ou qui parasite, ou qui est là, sur une connexion, et cette connexion du 6 de coupe, alors la carte des âmes sœurs, la carte des relations fluides, la carte des relations qui passent toutes seules, mais là, pourquoi ça passe pas tout seul ? Et je me demande si c'est pas quelqu'un d'autre qui est investi là-dedans ou qui prend part à, quelle est cette tierce énergie qui fait que parfois, avec ce conseil de la reine de bâton à l'envers, il faut pas chercher de solution, il faut juste regarder ce qui apparaît avec presque l'écho de ce que l'on a déjà fait auparavant. Parce que là, avec cette carte du 7 de bâton, ça veut dire que vous avez quand même bougé, ou vous êtes en train de bouger ciel et terre, pour réussir à passer au-dessus d'eux. Vous avez acquis certaines réussites, vous avez, peut-être que vous mettez trop de temps, c'est possible, à comprendre, à placer, à oser. En tout cas, ce qui arrive au-devant de vous, c'est le... J'ai un mot qui est venu et qui est reparti aussitôt, c'est dommage. C'est pas forcément une découverte, mais c'est la sensation, c'est ça. C'est la sensation qu'il y a quelque chose qui pourrait être infiniment agréable, et pourtant, il y a quelque chose qui... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire qui est là et qui en même temps n'est pas là. Et je pense, si on vous demande de vous y préparer au mieux avec cette carte du 3 de coupe à l'envers, ça veut dire qu'il faut vous laisser envahir. Et la reine de bâton, en général, si elle est à l'endroit, elle veut pas se laisser envahir. À l'envers, il faut baisser les armes, il faut baisser ses barrières, il faut baisser ça. Alors quand on est dans une énergie aussi combative que ce 7 de bâton, où quand même on a essayé, alors c'est combatif, mais c'est aussi, de toute façon, je me donne encore une chance, ou je nous donne encore une chance, ou je me donne encore l'accès à une fois, 2 fois, 10 fois, c'est pas grave, mais là je commence à me dire si ça passe pas, il va falloir que je laisse tomber. Il faut peut-être, effectivement... Alors, je sais pas si c'est se laisser envahir par la nostalgie. Ou alors prendre du passé ce qui vous obsède dans ce que vous avez envie de vivre pour la suite. Et regarder si ça fonctionne. On est dans la dissonance de ces 7. C'est drôle. Il y a quelqu'un qui comprend toujours pas quelque chose. Parce qu'il se passe bien. Alors je pense que, je sais pas si c'est un rapprochement, je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a un échange que ça fonctionne, mais ça pourrait être
tellement plus en termes de facilité, vraiment, d'aisance. Et vous avez un peu comme on a l'impression qu'il y a un cadeau qui se fait avec ce set de deniers pendant ce week-end. Il y a quelque chose qui prove your point, qui prouve votre opinion, votre façon de voir les choses, votre façon d'avancer les choses aussi. Et pourtant, avec ce 8 de coupe à l'envers, vous laissez les choses comme ça, en vous disant, de toute façon, c'est là, mais c'est encore pas assez. C'est encore pas assez. Cette récolte du 7 de deniers, qui est vrai, hein, qui est là, qui est... on reste un peu perplexe parce qu'on sait que ça va demander énormément de travail, on sait que ça va demander énormément d'efforts. C'est une carte où on serre les dents et on se dit, bon, allez, je suis pas frustrée, si j'en veux plus, je comprends qu'il faut en mettre plus, mais quand même. Et pourtant, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Alors, vous fermez pas la porte, mais... vous fermez pas la porte à clé, mais vous la fermez quand même, je pense. Peut-être parce que vous savez pas comment faire. Mais vous perdez pas le nord. Je le sais, je le sens. On a cette roue de fortune à l'envers. Comme je vous dis, la roue de fortune, pour moi, c'est le moment où l'univers vous met en face de quelque chose. Où, une fois ça vous est arrivé, vous avez complètement perdu le contrôle, perdu le nord, vous avez fait tout et n'importe quoi, tout est parti en biberine, et vous avez eu du mal à vous en remettre. Et ça peut être votre premier accident de voiture, comme une rencontre qui s'est mal passée. Et là, il y a quelque chose où on vous remet, alors j'ai envie de dire, dans le même état d'esprit, dans le même état de choc, dans le même état de découverte, et pourtant il va falloir vous remonter tout en haut de la roue en vous disant, effectivement, il y a des choses qui arrivent, je n'ai aucune maîtrise dessus, mais par contre, qu'est-ce que je peux faire moi, sur moi et sur le reste, pour que ça devienne quelque chose qui fonctionne, pour que ça devienne quelque chose qui m'apprend et qui me permettent de passer au niveau au-dessus. Et avec ce 9 de bâton, je vois bien que vous perdez pas le nord et vous lâchez pas l'affaire, mais émotionnellement, il y a aussi un désengagement et c'est obligatoire. Parce que comment vous en servir de cette force que vous décuplez avec ce 7 de bâton, ou du fait que vous devez aussi baisser les bras là, en ce moment, parce que vous le vouliez ou non, ça ne se proclame pas de la manière dont vous le voulez. Comme je vous dis, je pense que ce roi d'épée à l'envers, il vous demande de regarder les choses sous tous les aspects et de ne pas être ni critique envers vous, envers les autres, ni de vous dire que tout est blanc ou tout est noir, comme le roi d'épée peut le faire, mais plutôt d'avoir une vision très flexible de la situation. Parce que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose que l'on rejoue en ce moment. Ce week-end peut-être en particulier, mais en ce moment, oui. Et cette reine de bâton à l'envers, ça peut être aussi le manque de confiance en soi, l'impression qu'on n'est plus désirable, l'impression qu'on ne sait plus faire, l'impression qu'on n'a jamais su faire, hein, c'est possible aussi. Et reine de bâton à l'envers et ce 3 de coupe à l'envers, c'est des triangulaires qui sont particulières parce que cela nous renvoie, ça peut être juste que vous vouliez passer un très bon week-end avec votre enfant, et puis il passe tout son week-end avec ses potes, et c'est ça cette triangulaire, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ça vous fait vous sentir, oh ben est-ce que je perds de l'attrait? Est-ce que vous savez plus quoi faire de vous? Vous savez, il y a cette espèce de renvoi, mais il y a aussi ce côté, ben, si vous avez maintenant cet élément dans vos mains, qu'est-ce que vous allez en faire au lieu de ne rien en faire? Est-ce qu'il y a des fois où vous avez abandonné? Est-ce qu'il y a des fois où vous auriez dû abandonner? Je pense que c'est ça qui se rejoue ce week-end. Et surtout, à quel moment
J'allais dire, à quel moment est-ce qu'il faut faire jouer votre charme et pas? Parce que cette reine de bâton, elle est charmante. Elle est plus que ça. C'est la tyrante du tarot, l'esmeralda du tarot, on dira. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose. Et il y a peut-être aussi un attrait qu'il ne faut pas pousser dans certains contextes, parce que ça peut vous desservir. 3 de coupe à l'envers, 3 de denier à l'envers, dans la préparation. C'est vraiment ne pas faire de cadeaux. Ne pas faire de cadeaux et s'imposer. 6 de coupe, 6 de denier. Prenez ce que vous avez à prendre ce week-end. Même si c'est... comment on appelle ça? C'est pas très fair-play, je pense. Parce que là, tous les moyens sont bons. Et si vous vous êtes jamais dit ça auparavant, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Il me semble, hein, on a la carte du 4 d'épée, de la purge, de la guérison, et je vous dis, parce qu'on a vu cette carte de la roue de fortune à l'envers, il y a des choses qui sont toujours... Comme je vous le dis souvent, l'univers nous met souvent en face de situations que l'on n'a pas passées pour qu'on puisse les passer en face de choses, pour qu'on puisse se sentir libre, se sentir capable, se sentir autonome, se sentir plus en phase. Donc on va se retrouver à nouveau en phase de. Et il faut agir différemment, produire différemment, pour pouvoir ressentir différemment. Et j'ai l'impression que ce week-end, c'est ça. Il y a quelque chose que vous devez donner complètement et quelque chose que vous ne devez pas donner du tout. Et cet émotionnel, avec toutes ces coupes à l'envers, il doit vous servir, il ne doit pas juste être ressenti. C'est très équilibré, ce tirage. Des deniers, des coupes, des bâtons, des épées, il n'y a aucune arcane majeure. Et pourtant, j'ai quand même l'impression que c'est important. Dans le sens où ça ne vous fera pas changer de vie, mais ça peut vous faire changer de perspective vis-à-vis de vous. Bon, vous me direz, c'est très profond ce tirage, pour un week-end. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort beau week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.